On a tous un film qui nous a marqué dans notre enfance. En ce qui me concerne, j'ai été marquée par les après-midi cinéma où je regardais en boucle la cassette VHS de Nemo. Oui, j'avais un lecteur VHS et ces grosses télé cathodiques qui pesaient 1,5 tonne. Pour moi, la période de l'année qui était le plus propice pour enchaîner les films et se goinfrer d'absolument tous les bonbons de la Terre, c'était la période de Noël. Ah, la période de Noël. Les sapins, les guirlandes, les musiques, les marchés de Noël, où l'on ne peut même pas marcher 3 mètres sans se faire bousculer, putain je déteste cette ville. Pour moi, quand sonnait l'heure du 1er décembre, ça sonnait aussi l'heure du calendrier de l'Avent, avec les fameux chocolats bon marché de chez Lidl, mais un compte à rebours se lançait aussi dans ma tête, celui de la date du réveillon de Noël. Oui, je fais partie de ces gens qui ouvrent les cadeaux avant le 25, je comprends pas comment vous pouvez attendre toute une nuit pour ouvrir des cadeaux, sérieux. Pendant cette longue attente, avant le 24 décembre, je devais me mettre dans le mood. Tout le week-end, j'enchaînais chocolat chaud et films de Noël avec ma mère. Du très drôle Grinch, en passant par la course aux jouets, mais aussi plus récemment avec Klaus, excellent film d'animation, allez le voir, je vous en supplie. Vraiment, les films de Noël ont cette atmosphère indescriptible qui te fait oublier jusqu'au fait que c'est une fête principalement commerciale et remplie de marketing hyper agressif pour vider le compte en banque de tes parents. C'était une autre époque, ça remonte un peu tout ça. Maintenant, j'ai beaucoup perdu de cette fantaisie de Noël, de cette magie. Mais pendant longtemps, et même jusqu'à maintenant, cette petite étincelle ne s'est toujours pas éteinte. Pourquoi ? Le Pôle Express est un film de Robert Zemeckis, entre autres le réalisateur de films pas très connus comme Le Retour vers le futur ou Forrest Gump. Il est sorti en 2004 et est l'adaptation du roman éponyme The Polar Express de Chris Van Allsburg. Ce film, au-delà d'être un putain de chef-d'œuvre, a marqué l'histoire de l'animation car il est le premier film entièrement réalisé en capture de mouvement. Mais c'est quoi la capture de mouvement ? La capture de mouvement, ou motion capture en anglais, c'est une technique cinématographique consistant à mettre des combinaisons cheloues avec des points chelous sur des acteurs afin de capter leurs mouvements et de les retranscrire en visuel 3D. On peut comme exemple citer des films comme Avatar, Pirates des Caraïbes ou encore Happy Feet. Oui, ce film est réalisé en motion capture. Alors, il y a énormément de choses à dire sur la motion capture, il y a différents types de motion capture, tout ça, mais je vais m'arrêter là parce que j'ai pas fait d'études sur le sujet et que j'ai absolument pas envie de pomper tout Wikipédia, surtout que je pense que vous avez compris l'idée. Bref, revenons à nos trains. Le Pôle Express a reçu à l'époque des avis assez mitigés, mais il a quand même rapporté 286 millions de dollars contre un budget de 165 millions, ce qui était pour l'époque un record dans le domaine de l'animation. Il sera dépassé des années après par des films comme Là-haut, Toy Story 3, et plus récemment cet infâme remake du Roi Lion qui a coûté 260 millions de dollars et qui reste à ce jour le film d'animation le plus cher avec Réponse. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est le dernier film de Michael Jeter, avant sa mort donc, le film est en quelque sorte dédié à sa mémoire. Mais pourquoi ce film m'a énormément marqué, à un point où même encore aujourd'hui je le regarde tous les ans et que je connais la plupart des dialogues par cœur ? Parce que... Non, plus sérieusement. En résumé, la veille de Noël, un garçon, joué par Tom Hanks, dans sa maison se pose des questions sur l'existence du réel du Père Noël. La nuit, alors qu'il s'apprête à dormir, un énorme train à vapeur trop stylé sa mère s'arrête devant chez lui. Le chef de ce train, joué par Tom Hanks, lui propose de monter à bord. Après quelques instants d'hésitation, il finit par grimper dans le train. Il rencontre ainsi une petite fille jouée par Tom Nagai et un garçon hyper insupportable. Le dernier passager de ce train, un jeune garçon aux oreilles décollées nommé Billy, qui ressemble étrangement à Dewey, se met à l'écart de tous au fond du train. Tout au long de son voyage, il fera des choix assez catastrophiques pour faire avancer le scénario. Il se retrouve sur le toit du train et fait la rencontre d'un mystérieux vagabond, joué par
Tom Hanks, celui-ci lui fait se poser des questions sur ses croyances au Père Noël. Tu ne veux pas te faire embobiner. Tu ne veux pas te laisser embarquer sur une voie trop facile. Tu ne veux pas qu'on te roule, qu'on te dupe. Tu ne veux pas qu'on te fasse prendre des vessies pour des lanternes, qu'on te baratine. Tu ne veux pas qu'on te mène en bateau ou en chemin de fer. On ne croit que ce que l'on voit. J'ai pas raison. Après des événements assez standards comme le blocage des voies par des caribous, des montagnes russes et du patinage artistique de train à vapeur sur glace, arrive cette scène. Nos deux héros se retrouvent à l'arrière du train et surprennent Billy en train de chanter sa peine. De tous mes souhaits, l'étoile du Père Noël, qu'elle traverse le ciel et l'aide à me trouver. Je me doute qu'il est très pris, puisqu'il vient jamais me voir. Je pense à lui, le 24 décembre au soir. Quelques temps plus tard, ils arrivent enfin au pôle Nord. Après que tous les enfants soient descendus, nos héros tentent de convaincre Billy de venir avec eux pour voir le Père Noël. Sauf que vu que ce gosse est vraiment une tanche, il actionne la séparation des wagons. Il se retrouve dans la fabrique de jouets après que la petite fille et Billy entendent tous deux des tintements mystérieux. Après quelques carambolages, ils se retrouvent dans l'énorme sac à cadeaux du Père Noël. Billy, qui a découvert qu'il avait enfin un cadeau de Noël, ne veut plus lâcher celui-ci, mais une main attrape sa jambe. Il découvre Je sais tout, toujours aussi insupportable, qui cherchait lui ses cadeaux de Noël et qui se retrouve avec des sous-vêtements. Et c'est bien fait pour ta gueule, petite. Enfin sur la terre ferme, et pile à l'heure, les reines du Père Noël débarquent. Mais le jeune garçon n'entend pas les tintements des grelots attachés à ceux-ci. Au moment où le Père Noël arrive, il est caché par des centaines de lutins. Il n'arrive pas à le voir, il n'entend pas les cloches, tout semble confus dans sa tête. Mais un grelot tombe par terre et vient atterrir devant ses pieds. D'accord. D'accord. Je crois au Père Noël. Je crois au Père Noël. Je crois au Père Noël. Le Père Noël arrive, joué par... Alors, en 2004, quel est le nom de l'acteur interprétant le Père Noël dans le film Le Pôle Express? Réponse A, Tom Hanks. Réponse B, Tom Holland. Réponse C, Thomas Le Train. Et réponse D, Alex Turner. Oh, putain. Elle est pas facile ta question. Allez, je sais. Je vais partir sur la réponse D, Alex Turner. Eh bien, c'est une mauvaise réponse, malheureusement. Putain, aïe, 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 aïe. Mais à chaque fois, je me trompe. Ah, mais c'est vrai qu'ils se ressemblent aussi. Ouais, bah ouais, putain. Fais chier. Après réflexion, il décide de donner le tout premier cadeau de Noël à notre jeune héros. Après être monté sur son traîneau, cette phrase est bizarre, le Père Noël lui demande ce qu'il désire. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Le premier cadeau de Noël! Tout le monde est content, Noël a bien lieu et nos héros sont prêts à repartir, non sans oublier les leçons de cette aventure d'ailleurs. Il y a écrit... Non! Ce n'est pas à moi de le savoir. Les enfants insistent pour voir le gros lot du jeune héros, celle-ci aussi est bizarre, mais...
Il n'est plus là. Où il est? Je l'ai perdu. Déçu, mais quand même heureux de cette aventure et des nouveaux amis qu'il s'est fait, il rentre chez lui la tête pleine de rêves pour se rendre compte qu'au pied du sapin l'attendait le gros lot. Je l'ai trouvé sur le siège de mon traîneau. Tu ferais bien de recoudre ce trou dans ta poche. P.N. Oh, quel magnifique grelot! Qui te l'a donné? Le Père Noël. Le Père Noël? C'est vrai? Oh, regarde, c'est dommage. Qu'est-ce que c'est? Cassé. Ah. Je suis désolé pour toi, mon vieux. Vite, les enfants, on va être en retard. Autrefois, la plupart de mes amis entendaient le gros lot. Mais au fur et à mesure des années, il devint silencieux pour tous. Même Sarah découvrit un jour de Noël qu'elle n'entendait plus son doux tintement. Bien que j'ai grandi, le gros lot tinte toujours pour moi, comme il le fait pour tous ceux qui croient. Ce film, j'ai vraiment pas les mots pour le décrire. Une ultime nuit pour croire encore en la magie de Noël, dans un moment de rupture, un passage entre deux âges remplis de doutes. Ce film, c'est le moment qu'on a tous vécu, ce moment où on s'apprête à quitter le monde de l'enfance et où on se demande si on doit aussi laisser derrière nous nos rêves d'enfant. Cette expédition, semée d'embûches, reflète autant d'étapes dans le parcours initiatique de notre héros, le danger, l'angoisse, la peur de ne plus croire. La route qui mène à l'âge adulte est un long chemin vers un inconnu terrifiant, les peurs surgissent et menacent la progression du train. Si le voyage dans le Pôle Express doit en quelque sorte révéler aux enfants le véritable sens de Noël, le cadeau avec lequel ils repartent est davantage symbolique. Noël est un rituel initiatique qui accompagne l'enfant vers l'âge adulte et l'unique cadeau qu'il apporte au monde de l'extraordinaire, c'est une meilleure connaissance de lui-même. Ces moments dans le film où une phrase est répétée plusieurs fois mais avec un sens, un ton différent. On ne croit que ce que l'on voit. J'ai pas raison. Mais si parfois on ne croit que ce que l'on voit, il y a d'autres fois où les choses les plus importantes au monde sont celles qu'on ne voit pas. Tu es sûr? Tu es sûr? Tu es sûr? Tu es sûr? Absolument. Nous font évoluer au même titre que le héros du film. Énorme big up à Tom Hanks, qui comme vous avez pu le remarquer, incarne la plupart des personnages de ce film. Il arrive à nous transmettre ses émotions, on rigole avec nos personnages, on a peur avec eux, on est surpris avec eux, et on est triste avec eux. La musique aussi, portée par Alan Silvestri, collaborateur régulier de Robert Zemeckis, et entre autres le compositeur des films Retour vers le futur 2 et 3, et de l'excellent film Bienvenue à Marwen. Ce film est vraiment très cool, allez le voir. Nous transporte dans cet univers merveilleux, ses chansons entraînantes et pleines d'espoir. Si le Pôle Express fonctionne encore aujourd'hui, 20 ans plus tard quand même, c'est parce que Robert Zemeckis a su construire, avec ce conte de Noël, un récit aux accents universels. Le réalisateur ne lésine pas sur les moyens déployés de sa mise en scène, il propose un grand divertissement qui nous parle de notre propre rapport à l'enfance et à la magie de Noël, une petite pause pour se permettre de rêver encore, de ne pas oublier cette âme d'enfant qui sommeille tous en nous, et de ne jamais arrêter de croire aux choses qui nous sont chères. Car c'est bien de savoir où va le train, mais ce qui est surtout important, c'est de se décider à le prendre.